Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur les fonctions de répartition et des fonctions de densité associées à des variables aléatoires à densité. On est parti aujourd'hui, on va traiter la fonction, la loi exponentielle et la loi uniforme. Donc, on est parti, on va se mettre dans le graphe pour mieux comprendre. Donc, on rappelle qu'on va se servir juste de la partie supérieure du graphe parce que la partie inférieure, ça voudrait dire qu'on traite des probabilités négatives parce qu'en fait, l'axe des ordonnées, on va pouvoir le voir comme l'axe des probabilités. Donc, la loi exponentielle, hop, on est parti pour la traiter. Donc, exponentielle, hop. Donc, dans un premier temps, pour comprendre ce qui se passe, je vous propose qu'on dessine la densité suivie, la densité associée à la loi exponentielle. Donc ici, ça va être un truc qui va être comme ça. Voilà. Et ici, ça va être le point lambda en x est égal à 0. Donc, hop, on va se donner la formule de la loi exponentielle. Donc, c'est être f de x est égal à la fonction indicatrice sur r plus de x fois lambda exponentielle de moins lambda x dx avec lambda qui est strictement supérieur à 0, c'est super important. Donc, la densité, quand on va l'intégrer de moins l'infini à x, ça va nous donner la fonction de répartition. Donc, faut que, quand on va intégrer une fonction, faut que l'intégrale, si elle est généralisée, parce qu'il va y avoir des bornes infinies, comme c'est une intégrale généralisée, il faut qu'elle converge. Donc, ici, notre fonction, elle est décroissante en 0, elle s'arrête en 0 et en plus l'infini, elle tend vers 0. Donc ça, c'est vraiment typiquement c'est une intégrale généralisée convergente. Si lambda est négatif, et ben ici, ça serait déjà, on aurait à faire une densité négative, donc un truc comme ça. Donc là, ça serait terrible, j'insiste sur le mot. Et en plus, ça serait une exponentielle qui serait croissante. Donc ça serait même un truc comme ça. Et là, ça serait terrible parce que c'est négatif. Et en plus, ça diverge en plus l'infini. Donc là, c'est un blasphème sans nom. C'est odieux. C'est... Oh mon dieu, je suis dégoûté. Ça me répugne. Bref, le lambda, faut qu'il soit strictement positif. Et 1 sur R+, faut prendre sur R+, parce que si on prenait sur tout R, et ben l'exponentielle continuerait à grandir comme ça, et elle serait divergente en moins l'infini. Et ça, c'est pas cool pour calculer la fonction de répartition. Voilà, donc la loi exponentielle, la densité est seulement définie sur R+. Pardon. Ma bouche a du mal à suivre mes pensées, et c'est terrible. J'ai l'impression d'être débile. Donc voilà, là c'est un petit f, c'est super. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde qu'est-ce que c'est que la fonction de répartition. Je rappelle, la fonction de répartition, c'est l'air qu'il y a sous la courbe et qui représente les probabilités. Donc, ce truc-là, les probabilités qu'on soit sur moins l'infini 0, donc sur R-, bah c'est 0, puisque la densité n'est pas définie, elle n'y est pas. Donc la probabilité de se retrouver là, c'est 0 si x est négatif. Et maintenant, quand on est sur R+, et bah, la fonction indicatrice, et bah, elle indique que justement elle est définie sur R+. Donc si on est sur R+, bah, la fonction indicatrice, on n'en a plus besoin, parce qu'on est sur l'intervalle de définition indiquée, donc indicatrice, et donc ça va être... regardez, on va peut-être prendre notre temps. La formule générale, c'est f de x, donc ici plutôt f de t dt, puisque en fait ce x là, c'est pas le même x là c'est un truc muet, là c'est un truc défini. Voilà, si x est positif. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on calcule ce truc-là. Donc avec la fonction indicatrice, il va falloir faire l'intersection entre moins l'infini x et R+. Voilà, la fonction indicatrice, ça permet de faire des intersections d'intervalles de définition. Et donc, en moins l'infini x, et bah, il va nous résulter à la fin seulement 0 jusqu'à x. Si x est positif, et si x était négatif, et bah, l'intervalle il réduit à rien. Et on est retour, enfin, c'est l'intervalle vide, et on est de retour dans le premier cas, parce que l'intervalle ici de définition est vide, entre guillemets. Donc, ça va être lambda exponentielle de moins lambda x dx. Voilà. Et ce truc-là, si on le calcule, donc ce x-là, je répète, n'est pas le même x qu'il y a ici. Et donc, si on calcule ça, ça nous fait 1 moins exponentielle de moins lambda x. Si x est positif. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on efface ce qu'il y a là, hop, et qu'on se mette notre magnifique trouvaille. Hop, voilà. Ici, pouf, et donc ça, c'est notre fonction indicatrice, et on est super content. C'est la fête, donc c'est chouette.
Donc, tac, tac, tac. Et quand on calcule, et ben ça, en plus l'infini, ça tend vers 1. Donc la fonction ici, ça c'est une fonction croissante, exponentielle décroissante, mais avec un signe moins. Une exponentielle décroissante, si on se met dans un graphe, c'est un truc comme ça, mais avec un moins. On va faire l'axe de symétrie ici, donc là c'est décroissant, et multiplié par un moins 1 ici, ça va faire l'axe de symétrie, et pouf, ça redevient croissant, même si c'est full négatif. Et avec un plus 1 ici, et ben on va passer un truc comme ça, voilà. Donc c'est super, c'est positif, c'est croissant, la limite en moins l'infini, bah c'est 0, parce que ça fait 0, ça fait même plus ici 0, et puis après 0 quoi. Et c'est continu, donc c'est super. Notre fonction de répartition est totalement validée sur tous les trucs qu'elle doit respecter. Maintenant, on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est que l'espérance de x. Bah, l'espérance de x, on a dit dans la vidéo précédente que c'était l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x dx. Et f de x dx, ici, bah, c'est seulement sur r+. Donc, ça va aller sur 0 plus l'infini de x lambda exponentielle de moins lambda x dx. Hop. Vous faites ce petit calcul-là, blablabla, et à la fin, ça vous donne 1 sur lambda. Voilà, vous faites le calcul, c'est important de savoir le faire. C'est chouette, c'est la régalade. Vous êtes en capacité de le faire. Maintenant, la variance de x, si on la calcule, et bah ça va nous faire blablabla, donc ça va nous faire exponentielle de x2 moins exponentielle l'espérance de x2 moins espérance de x au carré. Et donc ça va nous donner quand on va faire ce calcul là, donc ici x2, bah ça de toute façon j'ai fait la vidéo avant, vous la regardez, ça vous donne la formule en intégrale, et à la fin ça vous donne 1 sur lambda 2. Voilà. Et l'écart type, du coup, et bah, c'est la racine de la variance, donc 1 sur lambda. Donc l'espérance et l'écart type ont la même valeur, qui est lambda. Et ça, c'est chouette. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout dit sur la loi exponentielle. Maintenant, on va s'attaquer à la loi uniforme. Voilà, donc, je n'ai pas besoin de faire un si grand trait. Tac, tac, tac. La loi uniforme. Donc c'est pas une loi très compliquée, celle-là, une loi uniforme, c'est que c'est uniforme partout. Donc si on se prend un segment AB, hop, hop, bah, si c'est uniforme partout, et bah ça va être un trait comme ça. Et ce trait-là, c'est encore la tête de notre fonction, et la tête de notre fonction, en fait, c'est la densité. Donc ça, c'est notre petite densité F. Voilà, et la loi uniforme, sa densité, ça va être F de X, comme ça, là, qui est égal 1 sur b moins a, donc, fois la fonction indicatrice de a, b, de x, et c'est tout. Voilà, donc la fonction, en fait, comment dire, faut que quand on intègre ce rectangle-là, ça fasse 1. Donc là, comme ici, la longueur de l'intervalle en abscisse, c'est b-, oui, la longueur c'est b-a. Bah, b-a fois quoi est égal à 1 ? Bah, 1 sur b-a. Donc, c'est pour ça qu'on a cette expression-là. C'est pas très compliqué la loi uniforme. Et donc, la fonction de répartition de la loi uniforme, et bah, c'est toujours pareil. Hein, c'est moins l'infini jusqu'à x de notre petite... comment ça s'appelle déjà ? Densité, voilà. Et donc là, on va se retrouver à 3 cas. Et ces 3 cas-là, ils sont importants à comprendre graphiquement qu'est-ce qui se passe. Si x est inférieur à a, et bah inférieur à a, ça veut dire qu'on est dans cette partie-là du graphe. Et est-ce que la densité ici, elle est définie ? Et bah non. Donc la fonction de répartition ici, la probabilité, ça va renvoyer 0. Maintenant, si x est supérieur à b, et bah, ça va être la somme de toute cette partie de probabilité là, pardon, plus toute l'air qu'il y a ici. Donc l'air qu'il y a ici, comme la somme des probas, ça fait 1, bah, toute l'air qu'il y a ici, en fait, sa valeur, c'est 1. Attends, on va peut-être la mettre en blanc. Hop, ici, c'est 1. Et après, bah, x supérieur à a, ça va être plus la probabilité, donc plus l'air de cette partie-là. Donc là, l'air ici, elle est nulle. Ici, elle est nulle. Et donc là, on dit que c'est x. Et ici, l'air, ça vaut 1. Donc c'est pour ça qu'en fait,
ici ça vaut 1 et pas 0, même si la fonction est indicatrice, elle dit que quand on n'est pas dans l'intervalle, ça vaut 0. Voilà, quand on est dans l'intervalle de la fonction indicatrice, cette fonction devient 1. Si on n'est pas en dehors de cet intervalle, ça devient 1, 0. Sauf que ici, ça c'est ok pour la densité. Quand on est en dehors de cet intervalle, la densité elle n'existe pas, hein, c'est l'élément nul, c'est 0, c'est ce que vous voulez. Mais quand on intègre, comme on va sommer les aires des probabilités, ici ça fait 0, 1, et donc ici même si ça refait 0, ici ça fait 1. Voilà, c'est super important à comprendre ça. Et donc maintenant, si on est sur l'intervalle AB, on va aller de A à B, donc on peut même reprendre la formule basique, hein. C'est la formule basique, c'est de moins l'infini, hop, à x, de notre... on l'a mis ici, pardon. Donc, si x il est plus grand que a et inférieur à b, l'intégrale elle va faire de a à x, avec x inférieur à b, de notre 1 sur b moins a dx, si x appartient à ab. Voilà. Et donc, globalement, ce truc-là, ça va nous faire 0, 1 et x moins a, b moins a. Si x inférieur à a, x supérieur à b, si x appartient à AB. Voilà. Donc, maintenant, on peut vérifier, hein, la limite en moins l'infini de ce truc-là, c'est 0, parce que quand x, si x il est inférieur à... Si en moins l'infini, il est pas en moins l'infini. A c'est un nombre, donc en moins l'infini ça fait 0. En plus l'infini, ça fait 1. Et cette fonction-là, quand on la regarde, on peut la voir comme x sur... Donc là c'est 1 sur b moins a, x moins a sur b moins a. Et ça c'est une fonction affine. Ça c'est mx plus p. Donc c'est une fonction qui est croissante, coefficient directeur positif. Voilà, donc notre fonction est croissante et continue. Bon, c'est super, c'est super. Maintenant, on va regarder l'espérance de x. L'espérance de x, ici, c'est la moyenne. Voilà. L'espérance de x, c'est la moyenne de l'intervalle. Donc l'espérance, on peut la lire, entre guillemets, sur l'axe des abscisses comme une valeur de x. Maintenant, variance de x, ça, c'est un petit peu plus chelou, hein, mais on calcule ça avec les formules d'intégrale, la variance, comme on avait fait ici. Là, ça se calcule encore facilement, enfin pas facilement, mais un petit peu plus subtil, sur 12, et donc l'écart type, c'est la racine de la variance, donc b-a sur racine de 12, et ça c'est b-a sur 2 racine de 3. Voilà. Et donc c'est tout sur ce cours. Voilà. Donc c'était important d'avoir ça en tête. C'est pas vraiment, cette vidéo est pas très importante entre guillemets, mais les explications qu'il y a derrière pour mieux comprendre comment on construit, on comprend nos objets mathématiques est super méga importante. Ben oui, parce qu'apprendre des formules c'est chouette, mais les comprendre c'est 10 000 fois mieux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à très très vite. Salut tout le monde!